Bonjour, nous sommes le mercredi 15 juillet 2026 et le sujet est ces produits dont les ventes ont chuté à cause de la canicule, ce qui est compréhensible, tout ce qui est boissons chaudes, thé, café, également les tablettes de chocolat, à partir d'une certaine température, ça fond et ça colle au papier d'aluminium. D'après les données des ventes en grande surface lors de la période du 22 au 28 juin, période de forte chaleur, également du début des soldes avec le mercredi 24 juin et la première semaine d'été. Les boissons chaudes ont souffert de la météo caniculaire, de même que certains produits plus surprenants. Glace, ventilateur, crème solaire, eau, gazpacho. La canicule booste les ventes de certains produits, mais en fait aussi chuter certains. Compréhensible. Comme l'a rapporté cette semaine le journaliste spécialisé Olivier Dover sur son blog Le Web Compte Conso, s'appuyant sur les données du cabinet Nielsen IQ. Plusieurs produits ont vu leurs ventes s'effondrer en grande surface par rapport à la même période l'an dernier. On n'a pas eu des températures aussi élevées en 2025. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Dans le flop 10, on retrouve logiquement les boissons chaudes, dont les consommateurs sont peu friands lorsque les températures grimpent. À l'image des potages, moins 16% en volume, du thé, moins 12%, après on préfère le thé glacé, du café, moins 11%, mais aussi des produits sucrés comme le sucre, moins 20%, les pâtes à tartiner, moins 11%, les tablettes de chocolat, moins 20%. On en avait parlé au cours de ces derniers mois, d'une chute très importante du cours du cacao. Sur ces 3 dernières années, il était aux alentours de 12 à 13 000 $ la tonne, puis il était redescendu au début de cette année aux alentours de 3 000 $ la tonne. En revanche, les prix des tablettes de chocolat n'ont pas baissé, ou très peu. Pour ces dernières, la raison est aussi à chercher du côté des suspensions de livraison décrétées par certains distributeurs, comme Coopérative U, ces produits ne résistant pas au transport en pleine canicule. Surtout avec les températures qu'on a eues ces dernières semaines, plus de 30-35 degrés, voire 40-45 degrés, dans certaines localités, principalement dans l'ouest du pays. Moins de ventes d'allume-feu et de saucisses. Les rayons de produits d'épicerie sucrés ont donc souffert de la chaleur. Selon les données du cabinet Circana, les ventes ont chuté de 12,2% lors de la semaine du 22 au 28 juin. En particulier, les consommateurs ont délaissé les confiseries, moins 19%, et les desserts, moins 14,2%. Certains alcools ont également été percutés par la canicule, comme les alcools bruns, hors whisky, moins 25,5%, et les vins de liqueur, moins 30,6%. Ce qui est compréhensible puisque l'alcool déshydrate. De même que les plats à cuire, moins 18%, d'après une étude de l'application de Cashback et 10%, les Français consommant en ces périodes de chaleur davantage de plats froids, salades, taboulés, gazpacho, ainsi de suite. Plus surprenant, certains produits dont on n'imaginerait pas leur vente baisse en période de forte chaleur figurent dans ce palmarès, à l'instar des allumes-feu, moins 30%, et des saucisses, moins 12%, selon Nielsen IQ. On a vu des températures très élevées, qui ira faire un barbecue à 35-40 degrés. Merci pour votre écoute et à la prochaine.